Moi, je peux vous dire, j'ai eu une expérience quand je suis parti au Maroc dans les années 2000, en 2000 d'ailleurs. Je suis parti au Maroc, je suis rentré dans un marché pour acheter des fruits et légumes. Et j'ai vu, il y avait des grosses patates, il y avait de la terre dessus, il y avait des petites, elles étaient de formes bizarres. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là là, elles sont mejnouna les patates ou quoi, elles sont possédées ou quoi. Et puis la terre, t'es pas habitué à voir ça dans un... Je dis, c'est quoi? Et en fait, la veille, j'avais mangé un truc que j'avais trouvé succulent. Et je suis retourné, j'ai rien acheté. Et j'ai dit au frère, je dis, ce que vous avez mangé hier, les fruits et les légumes, vous les avez achetés où? Et il m'a dit que le souk, c'est le même souk où j'avais été. Je dis, mais je comprends pas, les patates et tout. Il m'a dit, mais toi, ça se voit que tu viens d'arriver de France. Il m'a dit, va acheter ça, tu vas voir. Il dit, ça, c'est des produits naturels. En France, c'est le calibrage, c'est une arnaque. Et il y a un gars qui a commencé à m'expliquer. Effectivement, je me rappelle, le lendemain, je suis parti, j'ai acheté des oranges. Et j'ai mangé les oranges. J'ai eu un flash dans ma tête, je me suis rappelé les oranges que je mangeais en France quand j'avais 3-4 ans. J'ai eu une espèce de flash dans ma tête, je me suis rappelé le goût des oranges d'avant en fait. Parce que maintenant, tous les fruits et les légumes, enfin je veux dire, si c'est pas bio, c'est une catastrophe. Donc vous voyez, la société de consommation, elle pervertit notre perception du beau. Et ça fait qu'en réalité, lorsque la perception du beau, elle est pervertie, ben, c'est toute notre vie qui est pervertie. C'est tout, si vous voulez, même la perception du monde qui est pervertie. Et Dieu dans le Coran, écoutez bien, Dieu dans le Coran, il a parlé de la question de la beauté. Il en a même fait un principe, parmi les principes fondateurs, ce qu'on appelle les finalités du Coran, les grandes finalités du Coran. Il en a fait les grandes finalités de la Sharia, ce qui relève de la beauté. Alors, par exemple, vous avez un verset du Coran où Dieu dit Ya bani Adam, khudou zinatakum inda kulli masjid. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens des versets, ô les enfants d'Adam, prenez vos parures. Ici en fait c'est vos vêtements. Mais il n'a pas dit vêtements, il a dit ce qui vous embellit pour toutes les mosquées. Mangez, buvez et ne commettez pas d'excès. C'est-à-dire, en fait, il parle d'abord du domaine cultuel et il dit quand vous allez adorer Dieu, embellissez-vous. Même embellissez-vous, je veux dire, l'aspect extérieur. Et ensuite, le verset qui vient après, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطَيِّبَاتٍ مِنَ الرِّزْقِ. Qui s'est permis d'interdire les belles choses qu'Allah a fait surgir pour ses serviteurs? Dit, elles sont pour eux dans la vie d'ici-bas et exclusivement pour eux le jour du jugement dernier. Est-ce que vous savez à quoi ça fait référence ici? Ça fait référence au fait aux idolâtres qui accomplissaient le pèlerinage et qui faisaient la circumambulation autour de la maison d'Allah entièrement nus. En fait, il disait, nous, on a désobéi à Dieu dans ses vêtements, il les enlevait, il faisait la circumambulation nue. Et c'est aussi une vision qui consiste à considérer que quand tu as une pratique religieuse, en fait, la religiosité, elle doit toujours s'exprimer de manière dure, dans la souffrance, hein, dans la dureté, dans le rigorisme. Et Dieu ici vient blâmer cela. Il dit, non seulement tu dois t'embellir, mais en plus mange et bois, mets-toi bien, mais simplement, il y a une limite, ne commets pas d'excès. Et donc Dieu vient ici clairement, il utilise le mot zina, c'est-à-dire l'embellissement. Donc il y a dans le Coran clairement une chose qu'on appelle jameliyat ou tadayyun, c'est-à-dire un embellissement et une esthétique qui est recherchée à la fois dans la vie de tous les jours quand tu manges, tu bois, mais également dans les actes cultuels. Et c'est pour ça qu'on sait que le prophète il aimait les parfums, il aimait se parfumer, parce qu'il y a une forme d'embellissement, etc. D'accord? Et donc lorsqu'on va adorer Dieu, ben on s'apprête, on fait les ablutions, on se parfume, etc. Il y a un autre verset où Dieu dit, où là carrément c'est le mot Jamal, la beauté, qui est exprimé. Écoutez ce verset où Dieu, c'est dans la sourate 16, c'est dans la première page, c'est les premiers versets, et dans cette sourate-là, Dieu en fait, il rappelle tous les bienfaits qu'il a attribués à l'homme. Et il dit, وَالْأَنْعَامْ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Donc,
Et les bestiaux, nous les avons créés pour vous. Fiha dif'un, vous en tirez des vêtements chauds. Wa manafi'un, et des tas d'autres profits. Wa minha ta'kulun, et vous en mangez aussi. Et ici, dans une phrase indépendante, wa, hein, ici c'est un verset qui vient après avec une phrase indépendante, wa lakum fiha jamal. Et vous, quelle beauté pour vous, lorsque vous les sortez le matin, au lever du soleil, pour aller pâturer dans les pâturages, et lorsque vous les rentrez le soir, au coucher du soleil. Et ici, en fait, ce verset, il parle de la dimension de la vie humaine dans tout ce qui n'est pas religieux. Les bestiaux, ça symbolise le pilier de l'économie à l'époque du prophète, parce que on y tire des vêtements, on en mange et on en tire un tas de profits. Parmi les profits, c'est le transport. Et le transport, c'est le pilier de l'économie. Il n'y a pas l'économie sans transport. Et vous voyez, dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit Dieu ? Walakum fiha jamal. Et vous en avez quelle beauté pour vous. Mais par contre, la beauté, c'est pas n'importe comment. C'est quand c'est en harmonie avec la nature. Walakum fiha jamal, hina turihun wa hina tasrahun. C'est parlé ici. Essayez de projeter cette image du matin, du berger qui sort avec son bétail, au lever du soleil, hein, pâturer dans les magnifiques pâturages, et le matin au coucher du soleil il rentre. Donc il est en harmonie parfaite avec la nature, et finalement ça revient à dire que l'être humain, il doit rechercher l'embellissement, même dans l'économie, c'est-à-dire dans la manière de manger, dans la manière de s'habiller, dans la manière de même, on cherche un bon moyen de locomotion, etc. Mais par contre, cette beauté qui est voulue par l'islam, elle doit respecter l'harmonie avec la nature. Lorsque dans notre manière de manger, de boire, de s'habiller, notre économie, finalement, on contribue à détruire la nature, alors on est sorti du cadre de la beauté qui est voulue par l'islam. Et nul doute que la société de consommation, c'est la société du chaos et de la destruction. Dans mon livre, là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des aspects de mon livre. Par exemple, le verset que j'ai cité, je ne l'ai pas cité dans mon livre. D'accord, j'essaie de rajouter d'autres éléments. Et dans mon livre, je vais terminer par présenter mon livre, si vous le voulez bien, c'est-à-dire ce qu'il y a dedans, Inch'Allah. Dans mon livre, j'ai une critique qui est extrêmement acerbe de la société de consommation. Et c'est une analyse froide qui est parfois dérangeante, parce que parfois on a du mal à regarder la vérité en face, parce que la vérité, parfois, c'est dérangeant. Mais c'est pour ça que je termine sur une troisième partie, avec des pistes, parce qu'il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu. Mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être que le plus grand problème de la société de consommation, c'est que ça pervertit notre sens de ce que c'est que réellement le bonheur, et de ce que c'est que réellement l'amour, et de ce que c'est que réellement la beauté. Et c'est une société finalement qui produit, c'est la société du non-sens, qui produit du chaos, du désordre et de la destruction, et qui nous amène à nous monter les uns contre les autres. Alors pour terminer, avant de vous laisser la parole, donc dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors ce livre-là déjà, il est d'une simplicité extrême. C'est la collection qui le veut, d'accord, la collection d'Al-Buraq, l'islam au présent, c'est des livres qui se veulent extrêmement simples. J'ai fait l'expérience, moi qui voyage beaucoup, j'ai pris mon livre, plus d'un an après l'avoir écrit, et je me suis assis dans un train, je l'ai lu, en 1 heure je l'ai fini. Donc c'est un livre très simple, très accessible à lire. J'ai pas mal de personnes de mon entourage qui ne sont pas forcément des gens qui lisent beaucoup et qui l'ont lu et qui m'ont dit c'est très agréable parce qu'on le comprend, c'est simple, il n'y a pas de problème. Le livre, je pense qu'il peut être lisible à la fois par des musulmans et des non-musulmans. Pourquoi? Parce que vous allez y trouver sur 100 pages 50 versets du Coran. Mais c'est des versets du Coran en fait qui permettent de montrer le Coran d'une manière différente. C'est pas une manière technique de parler du Coran, mais c'est citer des versets du Coran, en extirper des principes, des notions qui permettent d'avoir un regard différent sur la société de consommation. Et c'est donc une manière aussi d'inviter les gens à avoir une lecture contemplative et une lecture spirituelle du Coran. Le Coran, c'est un livre magnifique, c'est un livre très beau. Aujourd'hui, on ne sait plus le lire comme ça. On ne sait plus lire le Coran pour en faire une source d'inspiration. Peu sont les gens qui le lisent de la sorte. Et ce livre-là, c'est une manière d'inviter les gens à lire le Coran et à le connecter à leur vie de tous les jours. Pour faire du Coran, finalement, le prisme à travers lequel on observe la vie de tous les jours. Dans ce livre également, vous avez une multitude de citations
de penseurs, philosophes, sociologues, politologues, économistes non musulmans, pour finalement dire que ce vers quoi nous pousse le Coran, et finalement, et les constatations et les critiques qu'on pourrait faire de la société de consommation, eh bien, parmi les contemporains qui ont fait ces critiques-là, très souvent, c'est des non-musulmans qui ont critiqué et qui ont soulevé des contradictions qui sont soulevées par le Coran. Et quelque part, c'est un livre qui pousse aussi finalement à essayer de rassembler les êtres humains. Et c'est pas un livre d'un musulman qui veut contrer le monde occidental parce qu'il a la haine, il est frustré. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est un livre qui se base beaucoup sur des sociologues comme Max Weber, comme je sais pas qui je cite énormément de monde dans mon livre, et pour dire que finalement il y a une convergence des esprits éclairés et sains pour dire que le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ça ne peut pas durer, c'est pas possible. Ça nous amène vers le chaos et la destruction. Enfin, dans le livre, vous allez trouver une critique de la société de consommation. Tout d'abord, il y a des principes islamiques. Donc c'est une manière aussi de parler de l'islam à travers ses valeurs et ses principes, et aussi à travers l'histoire. C'est-à-dire qu'est-ce que les musulmans ont produit dans l'histoire. Et c'est donc aussi une manière de démystifier un petit peu cette religion et de montrer qu'elle a, comme toutes les religions et comme toutes les civilisations, elle a des pages noires dans son histoire, mais elle a aussi un âge d'or. Les musulmans ont connu un âge d'or où ils ont produit beaucoup de choses, où ils ont apporté leur pierre à l'édifice du patrimoine de l'humanité. Donc dans ce livre-là, il y a un passage c'est la première partie où on aborde ces questions-là. Et enfin, donc, il y a une dernière partie qui se propose d'apporter des solutions à la fois matérielles et spirituelles pour essayer de trouver un équilibre spirituel quand on vit dans une société de consommation.